Éternel, je veux te dire merci ce matin. Je veux bénir ton nom car tu es Dieu. Tu es Dieu incomparable. Tu es Dieu puissant. Merci pour cette merveilleuse journée que tu nous donnes de voir au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Nous sommes à l'heure de la bénédiction et je viens bénir la vie, la famille, les enfants d'une personne au nom de Jésus. Nous sommes au temps de la rameau. Alléluia. Et ce matin, ma prière pour une personne, c'est que Jésus rentre pleinement dans ta vie et accomplisse son œuvre dans ta vie. Alléluia. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, sois conscient que tu es l'argile et que Jésus est le potier. Enfant de Dieu, sois conscient que tu es l'argile et que Jésus est le potier. Oh, regarde comment le potier traite l'argile avant de ressortir la figure qu'il veut. Quand un potier veut faire une assiette, il ne prend pas l'argile automatiquement et l'argile devient une assiette. Il prend l'argile, il la tamise, il enlève les mauvaises graines et quand il finit, il verse l'eau là-dessus. Il commence à jouer avec entre guillemets. Et après, il commence à donner les formes. La forme, jusqu'à ce qu'il retrouve ce qu'il veut. Et c'est alors qu'il présente et que chacun vient pour acheter. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, ne te plains pas si ta situation. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, ne te plains pas sur ta situation. Mais bénis Dieu toujours dans chaque situation que tu traverses. Si tu es conscient et que tu es consciente que tu es enfant de Dieu, bénis-le pour chaque étape de ta vie. Bénis-le pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Comprends que à chaque état de ta vie, Dieu fait des choses. Vous voyez comme l'argile, on tamise. Donc Dieu d'abord fait un travail dans ton cœur. Enlève la jalousie, enlève la rancune, enlève tout ce qui ne le glorifie pas. Ce sont les mauvaises graines. Quand il finit d'enlever tout ce qui ne lui plaît pas dans ta vie, quand tu le rencontres, parce que c'est ça le travail de Jésus. Quand tu le croises, quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, il change ta vie. Si tu étais un fumeur, il te donne le dégoût de la cigarette. Si tu étais un alcoolique, il te donne le dégoût de l'alcool. Après avoir fini de faire ça, il maintenant, regarde le potier, il mouille l'argile. Il te mouille, il te remplit par son onction, par le Saint-Esprit. Alléluia, il te remplit. Et maintenant, tu commences à grandir. Parce que quand on mouille l'argile, on le malaxe. Donc, tu auras des petites épreuves. Tu auras des petites épreuves. Mais sache une seule chose, c'est que tu as et tu auras toujours la victoire sur les épreuves que l'Éternel te présente pour ton évolution, parce que Jésus connaît ce que demain va enfanter pour toi. Il connaît la valeur que tu as. Et donc par rapport à la valeur que tu as, les choses viennent. Mais Jésus te donnera toujours de surmonter les difficultés. Il y a des personnes qui passent par des épreuves douloureuses, terribles. Mais sache que
Tout ce qui arrive dans ta vie est pour un but, est pour un but, est pour un but. Alléluia. Et le but, c'est pour ta bénédiction, c'est pour ta maturité chrétienne. C'est pour ta maturité. Que Dieu nous bénisse ce matin, enfants de Dieu. N'abandonnons pas. Peu importe ce qui va se passer, n'abandonnons pas. Jésus est l'ami fidèle. Enfants de Dieu, Jésus est l'ami fidèle. Il ne faut pas que l'épreuve t'emmène à quitter la présence de Dieu. C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, l'épreuve le rapproche encore plus de Dieu. Les difficultés le rapprochent encore plus vers Dieu. Les difficultés, l'échec ne doit pas t'éloigner de la présence de Dieu. Si les difficultés, les épreuves, les échecs, le rejet t'éloigne de la présence de Dieu, c'est que tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, les épreuves le rapprochent encore plus de Dieu. Au contraire, les épreuves nous rapprochent encore plus de Dieu que les moments de joie. Que les moments de joie. Que Dieu nous bénisse ce matin, enfants de Dieu. Et que sa grâce te soit multipliée. En ces derniers jours qu'il reste pour finir le mois de mars. Parce que la semaine prochaine, nous rentrons dans la semaine de Pâques. Je prie que l'amour de Dieu inonde notre cœur. Rappelons-nous du sacrifice que Jésus a fait à cause de nous. Et regarde au sacrifice. Quand tu veux abandonner, rappelle-toi qu'il a été flagellé. Quand tu veux laisser tomber, rappelle-toi qu'il a porté sur lui nos faiblesses. Il a porté sur lui nos fardeaux. Et le châtiment qui nous donne la vie, qui nous donne la paix, qui nous donne la réussite, est tombé sur lui. À bon attendeur, salut. Bonne journée à tout le monde. Shalom.